Ils n'ont qu'à le toucher, c'est ça qu'on cherche. Aïe, c'est quoi nous on veut? C'est ça on veut. Ce qu'ils ont fait à Bédier là. Ils pensent qu'ils peuvent faire ça à tout le monde. Ils n'ont qu'à le toucher. Des gros chats comme ça, ceux qu'on côté sur la France, pour pouvoir faire les palabres, c'est eux qui peuvent parler. Il n'y a personne derrière eux actuellement là. Ils n'ont qu'à s'amuser. C'est colo. Aïe. Vous voulez la paix? Non, on ne veut pas qu'ils payent la paix. Actuellement, on dit qu'il y a un incendie au forum d'Adjamé. Les sapeurs-pompiers sur place pour circonscrire le feu. Le forum d'Adjamé. Adjamé, ça a feu toujours. Vas-y. Ils n'ont qu'à les toucher. Moi-même, c'est-à-dire que nous, on fait ça même. Ils n'ont qu'à les toucher. Vas-y, champion. La vie, c'est ton tour. Vas-y, après, c'est à Dieu donner là. Ton micro. Merci, frère. Que Dieu te bénisse. En tout cas, je vous salue tous ses parents, les frères, les grands frères, les grands sœurs. Bonsoir à tous. Moi, je ne serai pas trop long. Ce que moi, je vais dire, c'est que Gbagbo, il n'y a pas son deux. Il est le seul qui est là. Voilà. Et puis, c'est le seul que nous avions. Tout ce qu'ils vont faire là, ils ont déjà échoué d'avance parce que s'ils n'ont pas pu faire quelque chose en 2011, c'est pas maintenant où il était, où il dormait là, c'est pas maintenant où il s'est réveillé là, que quelque chose va être fait. Le simple discours que Gbagbo a fait à Port-Boué là, ça fait que tout le gouvernement de Ouattara là, tout le monde tremble. Chacun commence à faire ses bagages. Les bagages sont déjà sur la route, hein. Mais ils nous font croire comme si ils sont pas prêts à fuir. Bon, on n'a pas encore dit même que sortez, hein. Ce discours seulement qu'il a fait là. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Donc soyons toujours sereins. Et restons sereins. Rien ne va arriver. Ceux qui ont beaucoup à perdre là, c'est eux. Nous, on est déjà prêts. On est déjà prêts. C'est eux là qui vont encaisser. Nous, on l'a déjà encaissé, non? Ce qui devait arriver là, nous, on l'a déjà reçu. C'est maintenant à leur tour. La balle n'est même pas quoi arriver dans leur camp déjà même là. Et puis, ils crient déjà défaite. Donc, ça va aller. Ça va aller. Laurent Gbagbo, il est là et il sera là pour toujours. Ils vont tout faire, mais ça va même pas prendre quelque chose. Et l'autre là, comment on dit même? Je vois les gens disent que en 2010, c'est eux qui ont tout fait pour capturer Laurent Gbagbo. Moi, je me rappelle très bien parce que le dimanche nuit. Camara, s'il te plaît, le président Laurent Gbagbo, s'il te plaît, le président Laurent Gbagbo. Dimanche nuit, quand les deux Pumas ont bombardé sur la résidence là, moi j'étais à Blocos. Et je quittais Blocos pour venir à Saint-Jean. C'est à Saint-Jean que j'ai vu les shérifs Ousmane, les Ouattao, ceux qui connaissent bien le 30e arrondissement de Cocody, qu'on appelle Saint-Jean. C'est là qu'il y a une station Total, il y a un marché qui est là. À la station Total là, à la station là, c'est là que les shérifs Ousmane là, ils étaient. Donc ils n'ont même pas pu même pénétrer, même arriver même à Blocos. C'est quand l'armée, la France sont rentrés à la résidence là, c'est après ça les Ouattao là ont quitté Saint-Jean pour aller à Blocos. À ce moment où tous on était là. Donc ça vous dit que même avec l'aide de la France même, on n'a pas pu pénétrer même Blocos. C'est quand tout a été bouclé là qu'ils sont rentrés. Donc quand on les voit taper leur poitrine pour dire que on vous attend, venez là. Et même ils savent. Ils savent. Gbagbo était seul. Le président Laurent Gbagbo était seul. Seul. Contre toute l'Afrique. Et tout l'Occident. Il était seul. Maintenant où il n'est plus seul là. C'est pas là que quelque chose va être fait. Et même ils savent très bien que où on est actuellement là.
notre pied est sur un caillou. Ils se font peur eux-mêmes parce que 2025 là, on monte ou on descend, c'est le président Laurent Gbagbo qui vient reprendre son fauteuil qu'il avait laissé. Donc soyons sereins. C'est tout ce que je peux dire. Aussi, toujours, c'est Gbagbo qui sera là, le président Laurent Gbagbo. Et puis on continue avec. Il laisse la place à tout le monde. Merci, merci. Merci beaucoup. Je te bénisse. Oui. Ton micro là, faut te calmer, on va te donner la parole. Hein? Ça fait du bruit, tu es dans le bruit là, quand tu ouvres le micro. Vas-y, on t'écoute. C'est ton tour, vas-y. Dieudonné. Oui, bien, s'il vous plaît. Je disais que, en tout cas, merci pour concernant le père, parce que là où je suis, là, il y a beaucoup de vent, ça fait que, bon, et le bruit aussi, voilà, sinon, je suis seul, c'est le vent qui circule. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Sinon, le père, rien ne va rien. Ce qu'on peut faire, j'exhorte mes frères et sœurs et les Ivoiriens, Côte d'Ivoire, en tout cas, de prier pour cette nation, de prier pour le Père, de prier pour faire tomber l'autel que l'ennemi a posé sur cette nation. Les autels des étrangers que l'ennemi a posé pour amener la jeunesse, qu'il y aura des malentendus, la peur, frayeur, tout ça que l'ennemi a posé sur cette nation. Voilà, qu'il faut qu'on prie. Voilà, bagarre, tout ça là. Voilà, encore fléchir les genoux par terre. Et pas trop long, quand même nos genoux par terre. Et on va élever la voix sur l'Éternel. La Bible déclare que Josué, les murs de Jéricho étaient grands. Tellement qu'ils étaient grands, il n'y a personne pour faire tomber. Dieu a dit à Josué de faire le tour de cette mur-là 7 fois et de crier. Lorsqu'ils ont crié, l'Éternel lui-même a pris soin de cette mur. Sinon, le président, le père Laurent Gbagbo, c'est Dieu qui l'a choisi. On va monter, on va descendre. Avant que, depuis la guerre, depuis 2010, 2011, on peut parler. Moi, j'ai dit qu'il va revenir. Il disait à mes amis que le vieux va revenir. J'ai prophétisé, j'ai parlé comme ça, le vieux va revenir. Voici, il est revenu. J'ai dit qu'il va revenir. Ce qu'on peut faire, on va tout faire, ils vont tout faire. Il ne peut pas les taper, il ne peut rien faire. Et dit, la Bible dit dans Psaume 91, verset 7, il dit 1000 à ta droite et 10 000 à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. Parce que le Père, Dieu avec lui. C'est seulement dit, il ne dit pas te mentir, Dieu avec lui. Ne dis pas ça juste vous. Je vous ne connais pas, vous ne me connaissez pas, mais par la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vous connaît. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de vidéo de Kwaku Sévérin. Lorsque Kwaku Sévérin a fait un programme de meeting, elle invitait tous les présidents, le gouvernement pour venir s'asseoir sur le meeting. Gbagbo était au Bédié aussi était là. Où sont passés les autres? Bédié était là, Gbagbo était là. Kwaku Sévérin a dit quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez vu la vidéo. Voilà. Kwaku Sévérin a dit des choses. Oui. Vous pouvez prier la prière. Nous, là, ne devez pas nous endormir avec la religion. Vous pouvez prier là. Pardon. Écoute-moi. Vous pouvez prier là. Restez dans l'homme, prier. Nous, là, actuellement, on est là. Il ne faut pas que quelqu'un va venir nous dire non, tu n'est pas bon. Vous priez. Nous, on est camis. Voilà. Ne devez pas vous endormir avec la religion. Non plus. Ce que l'on peut vous dire, la prière seulement. Le reste, non, j'ai. D'accord. Ce que l'on peut faire. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on fasse la guerre, il faut qu'on se prépare à lever ce pouvoir. Mais il veut nous déposer de nos guerres. Vous faites la terre, on voit que nous les Ivoiriens, aujourd'hui la terre, c'est la manière qu'on doit vivre là. On vit comme les étrangers. C'est pas ça. C'est pas normal. On vit comme un Ivoirien de son propre pays, il doit louer maison. Il loue maison dans la main des étrangers. On peut dire un Aoussa construit une immeuble, et puis l'étranger, ça loue maison et Ivoirien a loué maison étranger 150 000, 60 000. Et puis son salaire est 500 000. Il doit louer maison à 300 000. Il a 5 enfants. C'est comme c'est misérable, c'est un peu souffrant. Dieudonné. Oui. Mets ton micro, il y a te dit quelque chose. Mets ton micro. Il y a te dit quelque chose. Tu sais, Israël, où Jésus est né là. Hein? L'Israël où Jésus est né là. Quand ils ont été attaqués par le Hamas là.
Ils sont pas allés dans la synagogue pour prier. Ils sont pas allés dans l'église. Ils ont riposté. Au stade où nous sommes là. On sait que Dieu est nous. On sait que Dieu est nous. On sait que Dieu nous a choisis. On est une terre bénie. Mais là, si on ne se bat pas, on va devenir comme Mauritanie. On va devenir comme Afrique du Sud. On va devenir comme les États-Unis. Parce que les États-Unis, là, c'était pas pour les Américains blancs, c'était pour les Indiens. Tu comprends? Au stade où on est là. Si Jésus même il est là, et puis Ouattara nous fait ça, c'est pas vous qui avez venu parler de Jésus. C'est Jésus qui a accepté que Ouattara nous fasse ça là. Donc là où on est là, c'est Jésus même qui me dit, là, moi, il a son numéro, il a causé lui. Il dit, on n'a qu'à se battre. Si on ne se bat pas là, personne ne va venir se battre à notre place. Mais oui. Jésus m'a dit, le Saint-Esprit, il a appelé lui et moi, on a causé. Il dit, si les Ivoiriens ne se mettent pas pour se battre là, personne ne va se battre à leur place. On les prier, on fait 6 genoux. On a qu'à Ouattara entrer nous mougou. Toi-même, tu vois Abidjan. Abidjan sans cuire les garçons. C'est pour dire, au stade où on est arrivé là, Jésus même sait que on doit Niaga. Si on Niaga pas là, ils vont nous assurer. D'accord, et te comprends, grand frère, et te comprends. Grand frère, te comprends, parce que si tu parles comme ça, certainement dit, te comprends, parce que c'est pas facile. Oui, on doit se battre. Et on sait qu'on a déjà gagné. Moi, je vois déjà dans la game. Il ne voit pas, moi, je vois seulement que dans le monde spirituel. Moi, je ne vis pas physique, je vis spirituellement. Parce que il sait qu'on a déjà gagné. Il voit plus le président, sur le pouvoir encore, il voit plus. Moi, je vois comme le coup de Laurent Gbagbo. Voilà. Moi, je vois pas physique, je vois spirituel. Voilà, comment, ça appartient désormais, 2025, ça nous appartient. Voilà. Je vois comme, la Côte d'Ivoire a pris sa chose. Voilà, parce que il y a un moment donné, j'ai fait songe sur la Côte d'Ivoire. Un temps, j'ai parlé dans les bus. Et il y a tout le monde est moi, j'ai fait songe sur la Côte d'Ivoire. Dans le songe, je vais partager avec vous dans le songe. Et je voyais comme les étrangers, tout le monde rentrait chez eux. Tous les camions, les boutiques, les immeubles. Et ça, la zone car tous les immeubles sont vides. Puis j'ai demandé aux étrangers, les Libanais, pourquoi vous partez? On dit non, le président est venu, il dit chacun a 40 chez lui. Vous voyez? Puis il a demandé pourquoi vous dit non, il dit chacun a 40. Alors, sans arranger les affaires pour partir, toutes les maisons, les immeubles, tout était vide. Je n'ai pas compris. C'est là maintenant, là, on même parlé que il y a un nouveau président qui va venir. Mon espoir, c'est écoute, Laurent Gbagbo. Écoute ici. Tu vas comprendre ce qu'on te dit là. Faut écouter. C'est la Croix-Rouge qui avait annoncé le premier chiffre, 800 morts, ne serait-ce que dans le quartier de Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés. Les responsables des Nations Unies basés à Diokwe expliquent qu'ils n'ont pas pu s'interposer le 28 mars dernier entre les belligérants, mais qu'ils ont aidé à enterrer les victimes. 198 corps exactement ont été recensés sur 3 jours. Quant à 800, moi, je ne peux pas me prononcer là-dedans. Et ceux qui ont avancé ce chiffre, il leur appartient de justifier ces chiffres. Le gouvernement, lui, parle de 330 morts dans la région, des bilans qui varient du simple au triple. Une chose est sûre, des civils ont été exécutés, des vieilles personnes ou des pasteurs comme celui-là qui cherchait à se rendre. T'as compris? Ou des pasteurs comme celui-là. Attendez, je vais les mettre encore en arrière. Qui varient du simple au triple. Une chose est sûre, des civils ont été exécutés, des vieilles personnes ou des pasteurs comme celui-là qui cherchait à se rendre. Voilà, un pasteur qui cherchait à se rendre, les gars l'ont dit. Vas-y, on n'a pas pu jouer à l'heure. Évangélique, en fait, Dieu donné. Évangélique. Oui, frère de goutte. Parce que ton évi là, ça veut dire évangélique, non, c'est ça, non? Oui. Faut aller prier pour nous, il faut laisser nous en parler ici. Faut aller à l'église, il faut aller prier pour nous. Ok, j'ai compris, grand frère. J'ai compris. Parce que là, nous on est en train de parler physique. Toi, tu parles spirituel, on ne peut pas s'attendre. Nous on vient de t'écouter. Entends-toi, tu es dans le spirituel. Toi, tu n'es pas là. Tu vois, tu n'es pas nous actuellement là. Ou toi, tu vois là, nous on ne voit pas. Voilà, moi je dis toujours, quand Dieu, il voit quelque chose là, celui qui est Dieu, c'est lui qui a créé la terre et le ciel là. Il ne peut pas accepter qu'Abidjan sans cuit. Il ne peut pas accepter. Cuit les garçons en plus, il ne peut pas accepter. Dieu est là, et puis Ouattara est en train de nous dire. Dieu est là, on casse la maison des gens, et puis Ouattara dit s'en fout. On met les gens en prison. Tu ne peux pas parler chez toi. Dieu là, il m'a appelé hier. Il dit on a cassé les gens se battre. Maintenant toi, comme tu es spirituel, tu causes à lui qui lui demande, ah God, est-ce que le Père, c'est toi qui as dit ça à Joan? Tu vas voir si ce qu'il dit là c'est faux. Mais pour l'instant là,
faut laisser, nous on dit à ceux qui ont cassé les maisons, qui sont en train de dormir sur les tombes là, ils n'ont qu'à être prêts, ils n'ont qu'à se lever. Trop, c'est trop. Là, Jésus n'a pas besoin. Parce que même Jésus, d'accord, quand les gens sont allés vendre dans son temple là, il a enlevé sa ceinture, il a comme ça frappé tout le monde dans le temple là. Est-ce que c'est faux? Quand les gens sont allés vendre dans le temple de Jésus, il est arrivé là, il a comme ça botté tout le monde. Donc Jésus, lui, son cœur chauffe. Et puis c'est nous les humains là, notre cœur ne peut pas chauffer. Je pense que se lever pour se battre là, c'est ce que Jésus nous a dit. C'est dans ça qu'on doit marcher. Au fait, c'est vrai, tu as raison. Au fait, je suis pas contre ce que tu as dit. Je suis pas contre parce que, pourquoi? Tu dis quelque chose qui c'est logique. Voilà, trop c'est trop. Voilà, on en a marre de cette vie, on en a marre de cette situation, on en a marre de vivre comme esclave. On en a marre, je te comprends. Voilà, parce que c'est pas facile. Voilà, puisque j'ai parlé en tout cas que Dieu nous aide. Oui, c'est que ça, désormais, le trône appartient à nous les Ivoiriens. Voilà, désormais ça appartient à nous les Ivoiriens parce que, voilà, je crois déjà. Moi, j'ai toujours la foi. On en a marre. Trop, c'est trop. Il faut que cela s'arrête. Voilà. Comme le Père a dit, trop, c'est trop. Merci, frère. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Le fils de Bago, vas-y. Voilà. Bonsoir, chers tous. Bonsoir tout le monde. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse notre chère patrie, qui est la Côte d'Ivoire. Et merci aussi à tous les panélistes. Merci à Oxymore, à Douan, à la Momie, à Amzo, à tous ceux qui communiquent autour de ce combat-là, qui sacrifient leur temps, qui sacrifient leur sommeil pour nous donner des informations en temps réel. Merci à vous. D'accord. J'ai entendu des choses ici. Je pense bien qu'il y a certains Ivoiriens qui n'ont pas encore compris l'idéologie du président Laurent Gbagbo et qui n'ont pas encore compris l'éveil de la conscience ivoirienne, l'éveil de la jeunesse. Aujourd'hui, là, nous ne sommes plus à un temps où on doit fléchir genoux. C'est vrai, Dieu, il est avec tout le monde. La preuve en est que Jésus-Christ de Nazareth est né en Israël. C'est là-bas qu'il est né. Mais Israël a traversé un temps de désert. C'est-à-dire qu'Israël a eu son temps de crise, qui est la guerre, avant qu'il devienne Israël qu'il est aujourd'hui. Ça revient à dire que on doit se battre. On doit se battre pour que notre nation à tous nous revienne. Et pour se battre, c'est pas de caresser le chat dans le sens de ses poils. C'est d'avoir les couilles, d'appeler un chat, c'est d'avoir les couilles de dire trop c'est trop, et trop c'est trop va se manifestera sur le terrain. Alors j'ai entendu un camarade qui dit que faudrait qu'on trouve un leader. Moi sincèrement je me porte garant et je me porte à la tête de ce mouvement, pardon. Je veux être le leader de ceux qui vont combattre. Quand on dit combat, c'est pas dans la bouche, on dit colo, pratiquement parlant. Moi, aujourd'hui, là, je ne suis pas dans un débat contradictoire parce qu'il y a caillou dans mes oreilles. Ma décision, personne ne peut la changer. Et c'est ce qu'est la vérité. C'est ce qu'est la vérité. Déjà, par la grâce de Dieu, on va s'organiser ici à Abidjan. Il va toucher quelques camarades où on va veiller nuit et jour autour du domicile du président Laurent Gbagbo. Ça seulement, peut-être que vous allez entendre les échos de cela. Et ça sera fait. Mais soyez mobilisés. Soyez mobilisés. Soyez mobilisés. Il ne suffit pas de parler. Pour moi, il ne suffit pas de parler, mais ce qu'on fait sortir de la bouche, il faut que ce soit pratique. Et moi, sincèrement, personnellement parlant, je suis dans la pratique. Je ne suis pas dans cette histoire de ça. Je ne parle pas beaucoup. Je suis fatigué de vivre dans la précarité, dans la médiocrité. C'est lui qui peut m'enlever dedans. C'est lui qui est là et c'est lui que je suis. Et pour lui là, je suis prêt à gars jusqu'à... Je ne vais pas beaucoup parler, je vais me muter, il faut donner la parole à quelqu'un d'autre, il va s'exprimer.
Merci bien. Merci. Henrik, ton micro. Les gars, le panel d'Oximo est restreint. Hein. Donc, son panel est restreint. Donc, tapotez, s'il vous plaît. Oui, tapotez, je sais. Envoyez les bas. Non, attends, Henrik, attends d'abord. Attends. Je suis en train de faire un message d'abord. Les gars, son live est restreint. Habituellement, quand vous nous suivez là, on est à 500, 600. Aujourd'hui, là, vous voyez, on n'est même pas à 400. C'est pas le live est restreint. Ils ont signalé le live. Donc, tapotez, envoyez les cadeaux pour sécuriser le live. Voilà, envoyez les baouins. Voilà, quand vous envoyez 10 baouins en Simon, vous m'envoyez 2. Parce que c'est moi qui parle. Merci. Vas-y, Henrik. Ah, d'accord, bonsoir, chers camarades. Ah, vraiment, j'ai écouté la plupart des temps, moi je reste dans les commentaires. Henrik, oui? Henrik, tu m'entends? Oui? Il y a derrière la oui, je vous entends. Il y a derrière la clôture du voisin, tu prends son wifi ou quoi? Ton truc là, ça bug mal, hein? Ah bon? Bon, j'ai un bon de réseau, voilà pourquoi je suis pressé pour parler là. Vous m'entendez? Bon, vous m'entendez? C'est bon, vas-y. Ok, voilà, je disais, la plupart des temps, je reste en commentaire. Ça fait la 3e fois que je monte sur le panel de Oshimor. Voilà, ce que je vais dire, c'est que j'ai écouté les autres disant que il n'aura rien, ceux-là ils vont rien faire. On ne doit pas rester dans ce dynamisme là. Aussi, parce que bon, d'abord, moi je viens de tout le peuple, je suis un jeune guéri 100%. Vous voyez. Donc du coup, il y a des choses là qu'on entend, qu'on sait, qu'on ne peut pas venir étaler sur la toile. Bon, pour nos propres sécurités. Tu comprends? Bon, je parle ce soir avec courage. Parce que moi, ça fait 2 jours que je t'ai laissé un message. Et je pense qu'on ne doit pas dormir. On ne doit pas dormir. Quand on prend tout notre temps à parler, non, il n'aura rien, il peut rien là. Les gars sont en train de nous dépenser. Vous voyez, le message que je t'ai envoyé, j'ai dit que ces messages, j'ai pas tout détaillé, mais je ne veux pas que tu étales ça sur la toile, mais si tu peux faire un effort pour contacter les poches de Woody, ou bien, en tout cas, si tu peux avoir la chance d'en parler au cadre du PPACI, ce serait encore mieux. Voilà. Parce que moi, par exemple, là, bon, ceux qui me connaissent, bon, pas sur ces panels, à tout le pays, qui soit à Abidjan, nous, depuis 2002, 2010, 2011, on est toujours dans la danse. Mais, actuellement, je ne suis pas au pays. Voilà pourquoi même, j'étais contacté. Si moi, j'étais au pays, j'allais pas contacter quelqu'un, j'allais faire ce qui devait être fait. Tu vois? Donc, le message, comme j'avais un peu peur pour voir, parce que souvent, il y a des personnes qui prennent, vos photos pour faire truc. Donc, j'ai demandé si c'était Oshimor. Bon, jusque là, tu m'as pas répondu. Oh. Oui, en même pas. Donc, Oshimor, je disais que c'était urgent. Chez nous, à l'ouest, là, cette année encore, là, les gars sont en train de préparer du n'importe quoi. Et ça serait encore plus grave que les années précédentes. Et comme vous, votre voix là, votre loin. Hein? Non, Oshimor, faut pas dire ça. Tout à l'heure, j'ai regardé. Non, tout à l'heure, j'ai regardé l'une de tes vidéos. Est-ce que tu me reçois? Mettez un commentaire pour dire que tu... Oui. Je te reçois. J'ai dit, faut pas dire ça. Tout à l'heure, j'ai regardé. Oui, vas-y, tu dis? Je dis, c'est une dissuasion que Ouattara est en train de créer. Allô? Voilà, parce que ces pays deux là, c'est eux, ça attend. Un seul voilà, il ne faut pas croire. Les gens vont sortir et puis ils vont créer quelque chose. Et puis, défendez-vous, hein. Achetez des lance-pierres, vous avez des arbres, vous partez chasser, vous avez des machines, vous partez au champ. Défendez-vous. Cette année-là, ce qui va arriver encore arriver là. Mais il faut qu'on se défende, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt même. À part bière. Parce que si on va venger nos morts là, c'est que si on doit les envoyer pour pouvoir venger nos morts. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Donc ceux qui doivent mourir vont mourir. Il
Voilà, vas-y. On me croit. Eric, tu nous fasses souvent. Ton réseau là. Je vais m'arrêter là. Ouais, c'est mieux, non. Après, quand tu as bon réseau, tu as parlé. Parce qu'actuellement, là, tu nous vois très mal. Hein? Ok. Voilà, merci. D'accord, ok. Tu sais, moi, je vais te dire quelque chose. Avant de passer la parole à la momie, je vais te dire quelque chose. Ouattara, là, c'est un groupe heureux. Et comme c'est un heureux, les dozos, machin, tout ça là. Moi, je suis ouais. Moi qui te parle là, je suis ouais. Si le fac oublie. Toi, tu connais que tu es là. Sinon, on s'est levé là. Tu connais? C'est nous, on a décollé. Tu connais Adiblo là. Le camp libérien qui est là-bas là. S'ils sont tranquilles jusqu'au jour d'aujourd'hui là, tu sais ce qui s'est passé là-bas? Tu sais ce qu'on les a montré, non? Ah! Les dozos, ils ont envoyé là-bas. C'est Kawaya. Faut laisser ça. C'est Konori. Ils connaissent les ouais. Et puis ils font les mouvements là. Aïe. Faut laisser ça. Ouattara n'a qu'à envoyer 3 millions de dozos. Ils vont savoir. Aïe. Il faut prendre des précautions hein, pour combattre là. Il faut contrecarrer l'ennemi. C'est de ça que je parle. Tu vois? Que toi, tu es en train de parler. Actuellement, on te dit quelque chose. Oui. Nous là, nous on ne pas âme. Nous là, nous on ne fait que parler pour que les gens prennent conscience. Donc quand on te dit, c'est à toi d'aller dire à tes parents, préparez-vous. Il t'a dit tout à l'heure, quand tu vas au champ là, va avec ta machette. S'ils ont coupé ta roue sur le champ là-bas, vous machetez là-bas, et puis la vie continue. Mais tu vas marcher le gars vient tomber sur toi. On nous a surpris en 2011, en 2010, en 2002. Ils vont nous surprendre encore. On doit dire à quelqu'un, il faut être prêt. Non. Arrivé à un moment, c'est truc. Comment on appelle ça? La momie, vas-y. Ok. En tout cas, merci bien les gars. Merci Grando Simon et merci encore à Joe. Vous voyez, moi j'ai comme l'impression que les Ivoiriens ils ne comprennent pas. Quand on leur parle là, ils ne comprennent pas. Mais arrivé un moment, on va se regarder. Hein. On va se regarder. Parce que le président Laurent Gbagbo, il ne va pas se battre pour qui que ce soit. Si toi, tu ne peux pas te lever dans ta maison pour protéger ta famille, que tu attends le président Laurent Gbagbo venir te protéger, tu as menti, frère. Voilà. On est arrivé à un stade, Draman a tout montré, ce qu'il veut faire là. Ce qu'il veut faire là, c'est dans nous tous nos têtes. Si tu n'as pas pu tuer ton ennemi, c'est lui qui va te tuer. C'est pour cela on vous dit, chacun doit se protéger. On ne sort pas pour le président Laurent Gbagbo. Et je vais vous rappeler quelque chose. Le président Laurent Gbagbo, là, où il est là, il ne connaît même pas un prix de sac de riz, ni un prix de kilo de viande. Il ne connaît pas tout ça là. Vous êtes sur le terrain, vous connaissez ce qui vous arrive. Vous qui dormez en bas des ponts. Moi, en tout cas, j'ai l'un de mes parents qui dort en bas des ponts en ce moment. Voilà. Donc, dans des cimetières, tout ça là, on vous dit trop c'est trop. Trop c'est trop là. Le président Laurent Gbagbo ne va pas sortir. Chaque Ivoirien a son parent dans sa main cette année. Parce que si on passe cette phase, je vous jure, on va commencer à tomber nous seuls. Et puis vous venez prier sur les panels. Vous priez sur les panels. Hein. Si vous pouvez prier là, priez pour le président Laurent Gbagbo en ce moment. Priez pour lui. Parce que ce monsieur, il a donné toute sa vie aux Ivoiriens. Il a donné toute sa vie à la Côte d'Ivoire. Il a donné toute sa vie à nous, les Gors. Et là, trop c'est trop. Il est fatigué lui aussi. Lui aussi, il est fatigué. Où on est là? Qu'est-ce qu'on veut? On veut la vie même de nos enfants meilleurs. Parce que je pense que Simon, là où il est assis, là, même quel que soit ce qui va arriver, lui, il préfère se donner, mais il ne va jamais préférer donner même son enfant. Donc, il préfère se donner lui-même. Donc, chaque personne qui est sur ce panel-là, cette personne, il pense qu'il est conscient de sa vie, et puis il est conscient de ce qu'il vit, il est conscient de la vie que sa famille mène aujourd'hui. On vous dit trop, c'est trop. Vous pensez que si Draman il fait encore 5 ans, il aura un Ivoirien en Côte d'Ivoire? On vous parle, on parle. Parce que vous avez tendance à dire que non, ouais, vous qui êtes à l'Occident ou bien à l'international, un truc comme ça, vous n'avez pas de problème. Qui vous a dit ça?
Ici, même pour renouveler le passeport, là même, c'est problème. Parce que Draman, il est dans le cul de tout le monde. Draman veut tomber avec tout le monde. Celui qui ne va pas s'élever cette année-là, le champ, il est libre. Hein. Ils ont massacré dans chaque, en tout cas, chaque famille à l'ouest, là, ils ont massacré une personne. Ne vous levez pas. Dites que non, le président Laurent Gbagbo lui-même va sortir pour venir combattre pour vous. Vous avez menti. On est dans une phase décisive. Soit c'est nous les Ivoiriens, ou soit c'est les apatrides qui nous envahissent et puis il n'y a plus d'Ivoiriens. Et je vais faire un appel, parce que tout à l'heure, moi, je scrollais, et puis j'ai vu qu'il y avait des drones sur, comment on appelle, la résidence du président Laurent Gbagbo, et puis ses confrères. Les gars, on n'a qu'un seul leader, et c'est le président Laurent Gbagbo. Vous qui êtes à Abidjan, allez dormir, même si c'est devant chez lui, là, allez dormir devant chez lui. Parce qu'aujourd'hui, là, le Dieu que vous priez, là, on a un seul Dieu qui peut libérer notre Côte d'Ivoire, il s'appelle Laurent Gbagbo. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Draman, là, il nous a muselé, il a fait tout de ce que... C'est-à-dire, aujourd'hui, à cause de Draman, il y a ce nom Woubi dans notre Côte d'Ivoire. À cause de ce Draman. Si on laisse ce pays dans la main de Draman, vous qui êtes trop intellectuels, vous qui ne voulez pas, ouais, on n'a qu'à aller combattre pour vous à votre place, on vous demande pardon. À cause de vos mamans, à cause de vos enfants, à cause de vos femmes, faites l'effort de dire à Draman qu'un Ivoirien c'est une puissance. Dites à Draman que cette année-là, nous en tout cas, si c'est gâté ici là, même si Draman fuit, il vient ici en France là, on vous jure, je vous jure, on va faire tout possible, Draman va se retenir là-bas. On va l'emmener même. Donc il y a deux combats. Il y a un combat ici en France, et puis il y a un combat en Afrique là-bas. Et vous, votre combat là, Draman ne peut pas tirer sur 100 personnes, impossible. Et les militaires même qui vont tirer là, qu'ils sachent qu'ils auront leurs parents qui vont être dans la foule aussi. Ils ne vont pas accepter de tuer leurs parents. Ils ne vont pas accepter de tuer les femmes. Ils ne vont pas accepter. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui là, c'est tout le monde. Et il y a une conséquence. Il y a une conséquence. On a joué depuis 15 ans. Et aujourd'hui, on nous dit que le match est presque fini. Vous allez venir négocier encore. Vous allez venir prier encore. Vous allez venir faire quoi encore? Non. Si la rue appelle, parce que ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui va appeler quelqu'un dans la rue. Si la rue appelle, si tu te sens muselé, tu te sens fatigué, tu te sens déprimé, il faudrait sortir. Il faut sortir. Parce que Draman doit bouger de gré ou de force. Et puis par tous les moyens. Par tous les moyens. Celui qui vient, il te salue avec couteau. Il faut le saluer avec machette. Il faut le saluer. Et on est fatigué. Hein? Moi, mais je pense que le frère Osimo, lui-même, il est fatigué. Il est fatigué. Depuis combien de temps il ne fait que parler. Nous-mêmes, on est venu, on l'a suivi. On vous parle, on parle, on parle, on parle. Mais tout le monde... Même si tu ne fais pas la politique, ça te trouve. Tu ne veux pas mourir, la mort, ça te trouve chez toi. Et cette année, Dieu va se battre. Hein, parce que Dieu nous a donné l'opportunité cette année. Et l'opportunité là, c'est la Côte d'Ivoire qu'on doit défendre. La Côte d'Ivoire qu'on doit défendre. Et notre leader, c'est le président Laurent Gbagbo. Mais personne ne va se battre pour le président Laurent Gbagbo. Tu te bats parce que tu souffres. Tu te bats parce que tu es fatigué. Tu te bats parce que tu n'arrives pas à tenir même. Arrivé un moment là, vous allez voir que les panels là, ça va s'arrêter. Vous allez voir que les panels, ça va s'arrêter. Peut-être nous-mêmes, on va chercher à venir au pays. En tout cas, arrivé un moment, vous allez voir que les panels là, ça va s'arrêter. Donc, tout Ivoirien, jeune Ivoirien, femme ivoirienne, le pays t'appelle. Le pays t'appelle. Ta forêt, que c'est pas les trucs ils t'ont arraché. Ta forêt là te réclame. Chacun doit se battre cette année pour lui. Et si Draman doit tomber, aucun Ivoirien va tomber avec lui. Mais vous qui allez rester en train d'hésiter, vous allez tomber avec ce Draman.
Ceux qui vont rester en train de prier pour dire que oui, vous pouvez prier. Mais sur le pays d'appel, il faut sortir pour ce pays. Laurent Gbagbo, il est fatigué. Il est fatigué pour nous. Il a tout donné, il a donné sa vie, il a tout donné.